Bonjour, ici Carl Méville-Deschênes. Bienvenue à cette section sur notre chapitre 6 dans notre vlog. Nous allons parler aujourd'hui de la prospection. Vous savez, lorsque dans les étapes précédentes, nous avons préparé nos informations sur le marché qui nous intéresse, on a fait une analyse de ce marché, on a trouvé de la concurrence, on a trouvé des clients potentiels. Maintenant, c'est le temps d'en faire la prospection. Peut-être que nous avons une liste avec une cinquantaine de noms que nous avons récoltés. Et il faut maintenant aller à l'étape suivante, c'est entre de la liste avec des clients potentiellement véritablement intéressés. C'est ce qu'on appelle la prospection. C'est toujours utile d'avoir un logiciel qu'on peut adapter, qui nous sert de gestion de relations clients, comme par exemple pour une petite entreprise, un Outlook utilisé de manière adéquate est amplement suffisant. On peut imaginer faire une feuille Excel dans laquelle on va retrouver le nom d'entreprise, on va retrouver le ou les personnes contacts, email, téléphone, fax, adresse, site web. Évidemment, avant de prospecter, on va faire le tour, on va regarder les sites web pour bien comprendre l'entreprise qui nous intéresse. Et nous devrions établir un plan ou les actions que nous voulons établir pour pouvoir discuter avec ces entreprises. Rappelez-vous que la négociation, le commerce est basé sur une conversation entre des individus représentant deux organisations. Nous devons amorcer cette conversation et la faire durer pendant un certain temps qui va nous mener au commerce et qui va nous mener à une conversation beaucoup plus stable. Alors, à partir du moment où on a cette liste en question, nous voulons amorcer première communication. Évidemment, la génération qui me suit serait plus enthousiaste à envoyer un email à tous ces gens-là et en espérant obtenir une réponse. Je ne crois pas que c'est la méthode à utiliser, surtout dans les marchés non traditionnels, mais quel que soit le marché finalement, le contact personnel va changer beaucoup de choses. Alors, il faut prendre le téléphone. Si j'ai 50 noms, ça veut dire une multitude d'appels, donc il faut penser aux ressources nécessaires, ressources humaines, ressources financières, pour pouvoir effectuer ce travail. Il faut avoir aussi la compétence téléphonique pour le faire. Et il faut imaginer aussi qu'on ne doit pas tout dévoiler dans la première conversation, mais qu'on doit y aller par étapes. On doit amorcer pour expliquer ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et lorsque la première conversation est terminée, on envoie un courrier électronique bien construit dans lequel il y a quelques liens, peut-être pour une vidéo, pour une brochure corporative, un lien sur une page LinkedIn ou Facebook d'entreprise, par exemple. Et on promet de faire un suivi téléphonique la semaine suivante. On reprend l'appel, la personne n'est pas là, elle va revenir, elle est en voyage, on doit pourchasser. Et à la deuxième conversation, on va intéresser le client, s'il veut bien poursuivre la conversation avec nous, avec le produit, le service. On pourrait imaginer, donc, à la deuxième conversation, envoyer le feuillet technique correspondant au produit. Troisième conversation, revenir sur le feuillet technique, envoyer un échantillon. Quatrième conversation, valider la qualité d'échantillon par le laboratoire. Et cinquième, envoyer une proposition chiffrée. Vous remarquez qu'on a déjà un certain nombre de conversations de fait. Et ça, ce sont les établissements d'une réelle prospection. Lorsqu'on l'a fait dans le cadre d'une mission commerciale qui va nous mener peut-être à une foire, on va établir ces différentes étapes pendant les mois précédant la foire et l'offre financière devrait se faire une semaine avant la foire commerciale. Comme ça, nous serons sur place la semaine suivante pour négocier avec le client qui nous intéresse. Tout ça fait partie d'une stratégie marketing de l'entreprise, bien sûr, et on doit évidemment avoir une budgétisation prête pour ce genre de choses, ainsi qu'un calcul de coûts très clair pour pouvoir nous permettre d'offrir notre produit ou notre service sur le marché en question. Ce sont les étapes de la prospection. Donc, on partirait d'une liste d'une cinquantaine de prospects pour diminuer peut-être à 20, à 10, à 15, à 12 entreprises avec lesquelles on a une interaction positive qui va nous mener peut-être à des ventes dans une étape subséquente. Merci beaucoup. Bonne semaine.